L'agilité, on en parle beaucoup. C'est quelque chose qui est à la fois une philosophie, une méthode de travail étayée par des outils, mais c'est aussi surtout une pratique. Je dirais même des pratiques différentes adaptées en fonction du contexte. C'est pourquoi nous avons souhaité organiser un séminaire de partage avec différentes invités permettant de discuter de manière très pratique, très concrète sur leur retour d'expérience, les raisons pour lesquelles ils ont mis en œuvre Agile et déjà des premiers éléments pratiques d'organisation, de méthode et de feedback liés à leur pratique. Ce qui différencie un acteur sur le marché de la banque digitale, c'est l'expérience client. Et l'agile, c'est une manière justement d'améliorer son expérience client. D'abord en accélérant le time to market, avec des équipes qui sont pluridisciplinaires, qui sont autonomes et donc qui peuvent délivrer de manière beaucoup plus rapide les innovations pour le client. C'est aussi une manière d'ancrer la voix du client au centre de l'organisation, avec à nouveau des équipes qui, en charge à la fois du change et du run, sont capables, avec le feedback continu en fait, des clients, d'adapter quasiment de manière hebdomadaire la proposition de valeur ou de régler les éventuels dysfonctionnements qui pourraient se produire pour les clients. Et l'agile correspond finalement à une nouvelle attente des collaborateurs, à la fois de plus d'autonomie, d'avoir une vision à 360 sur ce qu'ils font, de donner du sens et également de collaborer mieux ensemble. Et ce que j'ajouterais en fait, c'est qu'il faut passer en agile parce que ça marche. Nous avons mis en place un écosystème. Un écosystème, c'est une communauté qui est constituée de squads qui sont pluridisciplinaires, c'est-à-dire composés d'experts qui viennent de divers horizons, l'actuariat, les marchés, les produits, l'expérience client, la gestion, l'indemnisation, la distribution, et qui partagent un même objectif, celui de répondre aux besoins du client tout en pilotant la marge. Et pour cela, ces squads sont colocalisés, sont autonomes et sont responsabilisés puisqu'elles ont la charge de piloter leur propre feuille de route. Les facteurs clés de succès sur la méthode agile, j'en retiendrai un essentiel qui est la mobilisation. La mobilisation à deux niveaux, déjà de la direction générale et la mobilisation de tous les acteurs de l'entreprise. Alors après, les difficultés, c'est de ne pas aller trop vite, prendre le temps de cette transformation, de cette conduite du changement qui est quand même assez importante, donc d'accompagner, de préparer cette transformation. C'est pour ça que généralement, on fait appel à des coachs agiles qui nous aident à apprendre cette nouvelle méthode, à la connaître et à en voir les finalités.